Yes, yes, yes! Bon midi tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien malgré la voix étrange que j'ai. C'est juste une question d'apparence. Donc, bienvenue à votre Rhino Run numéro 46, si je me trompe pas. On est déjà rendu sur le deuxième stretch. On a déjà la moitié de fait. Et je me présente, je suis Karine Lambert et je suis dans cette belle communauté depuis le 10 décembre 2024. Et un peu comme Myriam le dit aussi très souvent, oui, j'ai signé pour la communauté avant même d'avoir pris mon premier sachet de ketones. J'étais tombée en amour avec la communauté. Donc, c'est pour ça que je suis ici avec vous. Et bien sûr, mon premier bienfait, ça a été de sortir de mon brouillard mental, alors même que je ne savais pas qu'est-ce que c'était que le brouillard mental. Quand on me demande qu'est-ce que c'est, j'ai de la misère à le décrire, mais Camille le décrit très bien. C'est comme si on relevait de brosse sans avoir pris d'alcool. Alors moi, je prends même pas d'alcool, imaginez-vous. Et depuis ce jour, je n'ai plus jamais été dans un brouillard mental et j'ai eu beaucoup d'autres bienfaits. Donc, ce midi, la gang, vous êtes vraiment privilégiés. C'est le mardi. Normalement, c'est réservé aux rangs 4 et plus pendant la Rhino Run. Vous avez tous le privilège d'être dans les réunions de High Leadership. Mettez-moi un 1 dans les commentaires si vous n'êtes pas rang 4 et que vous êtes allé vous chercher le livre Les lois de la nature humaine. Écrivez-moi un 1 dans les commentaires. Et ce midi, est-ce qu'on a beaucoup de 1 quand même? Yes, parce que vous le savez, hein? Si vous voulez devenir un rang 4, vous devez faire ce qu'un rang 4 fait déjà. Alors, il ne faut pas attendre d'être rendu à notre rang qu'on veut atteindre pour faire les actions qu'on doit faire. Vous devez le faire maintenant. Fait que bravo à ceux qui ont été se chercher ce livre. Donc, ce midi, j'ai le privilège de co-animer pour la première fois Mick. Et le sujet d'aujourd'hui, peut-être, vous a... en tout cas, moi, ça a piqué ma curiosité, hein, parce que Dark Side, Dark Side of the Moon, Dark Side, espoir et est-ce que tu es narcissique? Donc, vous connaissez la légende de Narcisse. C'est lui qui s'observait dans l'eau. Il s'observait tellement, il se regardait tellement, il regardait tellement son reflet dans l'eau qu'il est tombé en amour de lui-même, finalement, à force de se regarder. Alors, c'est ça, être narcissique, ça vient de là, hein, c'est une légende ou je sais pas trop, mais bon, c'est un peu ça. Donc aujourd'hui, on va aborder ce sujet. Je vais y aller avec je vais y aller aussi avec quelques questions. On va revenir aussi avec ce qu'on a su hier. Et voilà. Donc, Mick, est-ce que tu es là? Je suis là, puis j'ai envie de poser une question, puis de remettre de l'emphase sur ce que tu viens de dire parce que c'est extrêmement important. Ce call-là, c'est pas censé être pour tout le monde. OK? Donc, c'est même pas censé. Je dirais même que le sujet que j'ai aujourd'hui, là, c'est un sujet qui est un peu tricky, qui normalement devrait être des conversations qu'on a rang 6 et plus. OK? Mon son encore? Ouais, il est tannant. Ça, c'est une fois sur deux. Je sais pas trop pourquoi ça fait ça, mais maintenant, je suis rendu super rapide et voilà, c'est mieux? Perfect. Euh, donc, rang 6 et plus. Puis pourquoi je dis que c'est rang 6 et plus, c'est je veux que vous compreniez la suite, je veux que vous compreniez le futur. Puis c'est pas vrai que c'est à propos du nombre de ventes que vous faites que vous allez devenir legend. OK? Ça va prendre pas mal plus que ça. Faut que vous compreniez le cerveau, faut que vous compreniez la psychologie. Puis à un certain point, si on commence déjà avec nos bébés qui sont là depuis un mois, qui sont là depuis 2 mois, depuis 6 mois ou depuis un an, euh, le but, c'est de sortir de l'état d'hypnose. Puis vous êtes dans un état d'hypnose sans même vous en rendre compte depuis que vous êtes enfant, vous avez été programmé à voir la vie d'une certaine manière. Et comme on est au petit Québec, mais la première chose à faire, c'est de désactiver ce masque-là. Désactiver cette espèce de, on va le dire, c'est un masque de narcissisme aussi, mais c'est de désactiver cette naïveté-là. La naïveté qui fait en sorte que, ah ben moi, je ne peux pas réussir, ah ben moi, je ne peux pas ci, moi, je ne peux pas ça. Ben, cette incertitude-là vient du fait que vous ne comprenez pas encore
le monde. Pourquoi vous ne le comprenez pas? Ben, c'est parce que vous ne l'avez pas étudié. C'est aussi simple que ça. Donc, le livre des lois de la nature humaine, pour moi, c'est pas un livre qu'on devrait lire comme un roman. C'est une Bible. C'est littéralement comme un dictionnaire. Quand quelque chose arrive, on va faire de la recherche à l'intérieur de ce livre-là et c'est la source d'information la plus crédible du monde présentement pour comprendre. Comprendre un, puis je vous l'ai déjà dit, puis je vais le redire, puis je vais le redire. Qu'est-ce qu'il faut comprendre en premier? On va voir si vous avez suivi. Votre nombril, le fameux nombril. OK? Donc, uniquement, uniquement quand vous allez avoir compris votre nombril, vous allez avoir compris la première chose, la chose la plus importante, c'est que vous êtes au centre de votre vie. Tout le succès que vous pouvez avoir est de votre faute. Tout, tout de votre faute. À ce moment-là, il faut être capable de se poser les bonnes questions pour être capable d'avoir les bonnes réponses. Si vous comprenez cette partie-là, vous allez vous rendre compte que comme LeBron James, pour devenir meilleur au basketball, vous lancez plus de ballons au panier, c'est la même chose. Je vous l'ai dit dans le call d'hier, arrêtez, ou je ne sais pas si c'est hier la semaine passée, arrêtez d'avoir confiance en qui vous êtes et commencez donc à avoir confiance en qui vous devenez. Et ça fait une méchante différence. Je ne suis pas encore legend. Par contre, je suis confiant que si je continue d'agir comme j'agis présentement, je vais être capable de l'atteindre. OK? Donc, il y a plusieurs lois. Puis je vais juste faire un petit récapitulatif avant réellement qu'on commence. Donc, premier disclaimer, surtout aujourd'hui, je vais probablement trigger certaines choses. Juste le mot narcissisme, OK, pour certaines personnes, si je te dis que tu es une narcissique, si vous dis que je suis un narcissique, juste ce mot-là, je le sais l'impact que ça a sur votre cerveau. Je le comprends. Et j'ai dit que ça allait être un call qui allait être brillant et qui allait être très lumineux. Ben pour ça, il faut aller au moins aussi profondément dans l'aspect négatif. Le seul moyen, OK, tout est une balance. Le seul moyen de voir la lumière, c'est d'être capable de voir l'ombre venir. OK? C'est le seul moyen. Parce que quand ça va venir, là, quand vous allez en avoir des problèmes avec des vrais narcissiques, des vrais, là, OK? Des vrais de vrais, là, si vous êtes capable de les voir, savez-vous quoi? Vous allez pouvoir même les voir en souriant. Ça va devenir presque un spectacle. Mais qu'est-ce qui se passe si vous n'êtes pas capable de le voir? Ça peut devenir un enfer. Ça peut même très, très, très rapidement vous faire entrer dans des spirales de destruction. Et sans même vous en rendre compte, vous matchez l'énergie, parce que la loi d'attraction fonctionne comme ça, vous vous mettez à matcher l'énergie de cette personne-là que vous pensez être une narcissique. OK? Donc, il faut faire très attention, il faut savoir s'en protéger. Ce que je vous donne aujourd'hui comme opportunité, c'est littéralement de voir le problème avant qu'il devienne un problème pour être capable de le régler. C'est incroyable quand on y pense, right? Est-ce que ça, c'est lumineux? Oui. Le sujet ne l'est pas, mais je vous le promets qu'à la fin, ça l'apporte à énormément de ressources positives pour vous et pour votre business. Est-ce que c'est clair pour cette partie-là? Comme c'est pas pour vous ce cas-là si vous n'êtes pas raciste, mais vous avez le droit d'être là. OK? Donc, direct en partant, on va commencer. C'est un petit peu comme les alcooliques anonymes. La première chose, c'est qu'il faut que tu te rendes compte que tu es un alcoolique. OK? Là-dessus qui est mal placé. La première chose, c'est ça. Donc, la première chose que je vous demande de vous avouer à vous-même, c'est je suis narcissique. Je n'ai pas dit en profondeur, j'ai pas dit un narcissique profond, un deep narcissist, OK? Je n'ai même pas dit que ça allait détruire votre vie. Calm down. Je veux désensibiliser ce mot-là, OK? Vous êtes aussi des acteurs et des actrices. Est-ce que vous agissez de la même manière avec vos enfants que vous agissez avec vos parents, par exemple? Non, hein? Est-ce que vous agissez de la même manière avec votre boss qu'avec votre meilleur ami? Imaginez si vous mélangeriez les deux. Donc, vous êtes des acteurs, vous portez des masques et vous êtes des narcissiques. On commence le call lumineux comme ça. Puis on va essayer, au courant de ce call-là, on va essayer de s'en sortir.
OK? C'est clair? C'est clair? Isa est comme ça, ça part raide, cette histoire-là. Je vous l'avais dit, OK? Je vous l'avais dit, il faut partir au plus bas possible. C'est toujours le même principe. Plus vous faites des sacrifices dans votre vie, plus vous allez au-devant du danger, plus il y aura des récompenses. Plus vous prenez de responsabilités, de risques sur vos épaules, plus par la suite les récompenses se colleront à vous. Plus vous êtes la personne qui fonce au travers l'insécurité et qui finit par y ajouter de la sécurité, plus il y a de récompenses qui s'offriront à vous. OK? C'est super bien si vous ne prenez pas de risques. Mais savez-vous quoi? Il n'y a aucun potentiel de croissance sans risque. Maintenant, est-ce qu'il faut prendre des risques tout le temps? Non. Est-ce qu'il faut comprendre l'humain que dans certains moments, de prendre une décision d'aller vers l'avant peut être la décision qui nous amène en pleine face dans le mur, puis ça nous prend 3 ans sans relever. Est-ce que c'est toujours productif? Non. OK? Vous devez manager votre énergie. Vous devez manager la personne que vous êtes. Vous devez manager vos émotions. Et c'est la partie la plus difficile de l'entrepreneuriat. Sur 10 ans, de comprendre quand mettre le pied sur l'accélérateur, pour vous-même, envers vous-même, là, en passant. Quand mettre le pied sur le frein ou pour l'accélérateur, ça va vous prendre 7 ans. 70% de votre cheminement entrepreneurial, si on dit que ça prend 10 ans de devenir un maître, c'est juste ça. Au début, je vous invite à beaucoup trop appuyer sur l'accélérateur, puis vous péter, puis vous briser, puis vous démolir. Savez-vous quoi? Quand vous allez vous rebâtir, l'identité que vous aviez, l'identité qui était un peu plus faible, par la suite, vous êtes capable de l'éliminer. Vous êtes capable par la suite de devenir beaucoup, 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 beaucoup plus fort. Je vais vous poser une question. Qui est la personne la plus riche de la planète présentement? Marquez-moi ça dans les commentaires. Qui est la personne la plus riche? Non, il y a pas de colle, là, OK? Non, non, vraiment, là, monétairement, là, OK? C'est qui? Elon. Elon Musk. Je pense que oui. Il y a combien d'heures dans une semaine? Il y a plus d'heures que nous autres, right? Ou finalement, il y a le même nombre d'heures. Je vous pose une deuxième question. Même nombre d'heures, même nombre d'heures. Vous comprenez, right? Vous comprenez là où je m'en vais avec ça. Donc, est-ce qu'au bout du compte, c'est le nombre de ventes que vous pouvez faire dans une semaine qui compte? Est-ce que c'est le nombre d'heures que vous mettez dans votre business qui compte? Ou est-ce que c'est la personne que vous devenez? Ou c'est la manière d'utiliser ces heures-là qui compte? Imaginez si vous travaillez pendant 40 heures, puis vous travaillez pendant 20 heures à avancer, puis 20 heures à vous autodétruire. Donc, vous avez 20 nouveaux clients par semaine, puis vous perdez 20 clients par semaine. Qu'est-ce qui se passe avec votre business? Vous faites une coupe de piastres. Même pas. Vous faites une coupe de scènes. 20 nouveaux clients, donc vous faites une coupe de piastres. Mais qu'est-ce qui se passe si la personne fait un client par semaine? Un client par semaine. Est-ce un client par mois? Puis qu'elle les garde toutes. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette personne-là, 10 ans plus tard, a une business? Oui. Je ne suis pas en train de vous dire d'avoir juste un client par mois, là, OK? C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je veux juste vous donner des perspectives présentement. La chose la plus importante, c'est la rétention. La rétention de votre temps. La chose qui coûte le plus cher en énergie aussi, d'un point de vue nature humaine, là, c'est de donner toute votre attention à une personne, de donner tout votre espoir à une personne, de donner toute votre énergie à une personne et que cette personne-là disparaisse un mois plus tard. La chose qui va vous démotiver le plus en tant que promoteur, c'est ça. La chose qui coûte le plus cher en énergie.
Donc, si vous êtes le genre d'humain qui garde ces personnes autour de lui ou autour d'elle, vous êtes la personne qui aura le moins de fuite d'énergie. Sur une période de 10 ans, c'est probablement ce qui va vous faire le plus évoluer, grandir, puis le plus stabiliser votre business. Donc là, je vous offre des parallèles, mais j'ai aussi préparé, oh, je vais juste comme ça, comme ça, comme ça ici. Wow, qu'est-ce qui se passe? Je vais recommencer du début. Puis je vous l'ai dit, ça va être un petit peu plus long que d'habitude aujourd'hui. Perfect. Desktop 2. Puis oui, j'ai fait pas mal de recherches sur le narcissisme aujourd'hui. Donc, vous vous souvenez de la loi du nombril, la loi numéro un, right? Je vais juste vous voir aussi. La loi numéro un, c'est la loi du nombril. Hein? What the fuck? Pas ça que je voulais. Vraiment important de comprendre votre nombril, right? On en a parlé. Ensuite de ça, à un certain point, tu dois comprendre ton nombril pour être capable de comprendre ton ennemi. Bon, ton ennemi, c'est pas nécessairement la. C'est pas nécessairement tu sais, Myriam, c'est pas mon ennemi. Mais si je me comprends, je vais être mieux capable de pointer Myriam dans la bonne direction, ce qui veut dire que Myriam va devenir mon allié. Si je suis un ennemi de moi envers moi-même, qu'est-ce qui va se passer avec Myriam? Je vais créer un ennemi. OK? Donc, je veux juste être clair là-dedans. La relation, ça se joue à deux, mais d'abord et avant tout, je ne peux pas contrôler ce que Myriam pense, right? Je ne peux pas contrôler ce que Myriam fait. Peut-être que je peux la contrôler un petit peu si je sais qu'on s'en va dans la bonne direction, mais c'est à peu près tout ce que je peux faire. OK, si on s'en va vers cette direction-là, si je dis, ben, moi, je m'en vais chercher 1 million, je suis rendu à 500 000, puis Myriam me dit, mais moi, je veux m'en aller à 1 million, mais moi, j'ai juste fait 20 000 présentement, fait que je vais regarder ce que tu dis, puis je vais regarder ce que tu fais. Parce que c'est la seule manière de contrôler quelqu'un, by the way. OK? Donc, la création d'une culture va être la prochaine étape. Bon, parfait, numéro un. La chose qui va vous ralentir le plus, c'est de dénier la réalité. Je vous ai envoyé une vidéo la semaine passée. Je ne me souviens plus si je l'ai envoyé au rang 4 et plus, je crois, qui était une vidéo de Martin Saint-Louis sur la vérité. Le moyen le plus rapide d'avancer, ce n'est pas la vérité, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Et c'est une manipulation. Mais c'est aussi le moyen le plus rapide que votre up devienne le même down par en bas. Et c'est aussi un moyen très rapide de briser votre réputation, ce qui est une très mauvaise stratégie sur du long terme. Mais si vous voulez aller vite, manipulez les gens et mentez-leur. OK? Fraudez-les si vous voulez. Hey, c'est payant ça à court terme. À un certain point, par exemple, ça va être beaucoup plus rapide d'aller dans la bonne, de ramer de la bonne manière, ce qui veut dire d'être dans la réalité. Le plus vous vous rapprochez de votre réalité, le plus vous serez capable de vous améliorer. Autrement dit, je ne suis pas chaud au basket parce que j'ai jamais joué au basket. Plain and simple. Je suis mauvais quand je commence quelque chose. C'est la première des vérités. C'est la première des vérités qu'on doit se donner. À ce moment-là, si je regarde Isa, je te regarde Isa, je te regarde. Puis là, je dis, Isa, je suis meilleur qu'Isa. Je suis meilleur qu'elle. Mais au bout du compte, Isa passe 10 heures dans un gym. Puis moi, je passe 1 heure dans un gym. Est-ce que je suis réellement en train de devenir meilleur qu'Isa? Non. Je suis pas dans la réalité. Je suis pas dans la vérité. La vérité, c'est qu'Isa met beaucoup plus d'efforts pour devenir une meilleure personne, pour devenir plus en forme, pour bâtir sa business à la limite. On peut prendre l'exemple, bon, on va revenir dans l'aspect business. Isa met 40 heures dans sa business, moi je mets 2 heures. Puis je me trouve vraiment cool, puis je me trouve vraiment bon. Qui va avoir une business, qui va grandir? C'est Isa. La première des vérités, c'est encore une fois, votre évolution sera proportionnelle à vos efforts. Puis dans l'exemple de Martin Saint-Louis, c'était exact, c'est très très simple. Il parlait d'Ivan Demidov, qui est le nouveau prospect qui a genre 19 ans puis qui pète tout le monde. Puis il dit, écoute, il a loué des glaces durant l'été pour pouvoir faire 2, puis 3, puis 4 entraînements dans une même journée. Pendant que les autres se pointent dans un entraînement sur 2, lui, il se pointe dans 8. Qui devient le meilleur? C'est lui. Est-ce qu'il y a un hasard? Non. OK? À ce moment-là, si vous voulez devenir le meilleur, c'est les sacrifices que vous aurez besoin de faire. Sinon, l'univers va vous envoyer exactement ce que vous méritez. Et si vous ne voyez pas la vérité en face,
vous allez penser que vous méritez plus. Et ça, c'est extrêmement destructeur aussi. OK? Ça fait partie d'être un trait narcissique. Et ça vous arrive, ça vous est arrivé cette semaine, ça vous est arrivé le mois dernier, ça va vous arriver cette semaine, ça va vous arriver le prochain mois. Vous ne pouvez pas l'éviter. Le but, c'est de se rapprocher le plus de la réalité, le plus de la vérité. Mais vous ne serez jamais capable d'être straight dessus. C'est beaucoup trop complexe. OK? Est-ce que c'est clair pour ça? Ensuite de ça, les lessons for the brain, blablabla, blablabla. T'es plus stupide. Vous souvenez-vous de ça? Plus stupide que ton cerveau? Ouais, parfait. And to live is to... Bon, ça, c'est dark. On veut sortir du dark. Ça ici, qu'est-ce qui se passe si je mange mal? Je vais regarder Isa, puis je vais dire Isa, c'est une bitch. Ouais, ouais. Puis je vais commencer à la bitcher. Pourquoi? Ben, parce que je vois qu'elle fait l'effort. Right? Puis moi, je ne le fais pas. Puis mon cerveau narcissique va vouloir lui enlever quelque chose pour me remonter. Right? Ça, c'est dans ma propre tête. C'est ça, c'est si je suis dans le rouge ici. Si je suis là-dedans, ici, je vais regarder Isa, je vais dire, hey, il est meilleur que moi. Juste en optimisation. Puis au moment où c'est que je comprends qu'il est meilleur que moi, je peux faire comme ben, je vais aller au Mexique avec, puis je vais regarder ce qu'elle fait, puis je vais faire la même chose. Ça, c'est de la performance. Puis à un certain point, là, je me retrouve à avoir la même routine qu'ils ont, puis on travaille ensemble. Oh! Tassez-vous, les flamèches. OK? Donc, pour bâtir ça ici, puis évoluer votre business, c'est coller sur la réalité que vous allez réussir à le faire. OK? Master Principle, ba, 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 ba. Je vais juste revenir dans ça ici, le vif du sujet sur les biais. Vous souvenez-vous de ça? Mais aujourd'hui, j'ai sorti toutes les définitions. OK? La dernière fois, je pense que c'était qui l'avait fait la dernière fois? C'était Geneviève. C'était Geneviève hein, qui l'avait fait avec main de maître. La confirmation, c'est toutes des lois du narcissique en passant, ça s'en vient. OK? Le biais, là, c'est que si vous utilisez cette loi-là, la biais de la confirmation, c'est que vous pensez que vous avez tellement la réalité que finalement, vous choisissez d'éliminer les informations qui vont dans l'autre direction. C'est du narcissisme, ça. Parce que c'est ça, c'est ça. Ah, OK, parfait, numéro un. Le biais de conviction qui était vraiment important aussi, c'est que j'ai les meilleures idées que tout le monde. OK, c'est ça? Narcissique. Conviction Refer. En tout cas, je ne veux pas nécessairement toutes les passer. Il y a le groupe qui est très, très, très important. Si vous rentrez dans un groupe de bitch, qu'est-ce qui se passe? Vous devenez des bitches. Vous n'êtes pas plus cool que ça. Si je rentre dans un groupe et je m'en rends pas compte puis que ça se met à se bitcher, je vais bitcher moi aussi si je reste trop longtemps là-dedans. Je suis pas plus cool que José. Je suis pas plus cool que Mélissa. Je suis pas plus cool que Caroline. Je suis comme tout le monde. OK? Fait que maintenant, je m'en rends compte. Quand il y a un groupe de bitch, savez-vous quoi? Je ne sais pas d'intervenir. Chaud. Bon, that's it, that's all. Puis là, 15 minutes plus tard, ils sont plus en train de bitcher. Je reviens. Moi, c'est simple que ça. C'est pas parce que les gens bitchent pendant 15 minutes qu'ils sont des bitches, là. OK? La seule qui est vraiment bitch, c'est Camille Bélanger ici, là. OK? À part ça, la bitch queen, là, tu sais. Hein? Les gens qui blâment les autres, les gens qui bitchent, puis whatever, OK? Donc, c'est vraiment important de comprendre qu'il y a plusieurs patterns qui vont vous amener à élever votre narcissisme. Vous n'êtes pas plus cool que ça. Fait que là, on fait quoi avec ça? On va-tu mourir? Notre business va s'effondrer, right? On est tous des narcissiques. Fait que les humains sont mauvais? Font absolument pas. OK? Absolument pas. On a tout un thermostat. Puis voyez-le comme étant un verre. Puis votre verre, là, plus ça se rapproche du haut, plus vous allez avoir besoin de significance. Significance. De la signification, ça se dit-tu? Ça se dit mal, hein? Plus vous allez avoir besoin d'être significatif. Puis vous voyez ici, j'ai marqué at all costs, right? At all costs. Puis des fois, de foutre le bordel pour attirer l'attention, c'est pas mal plus simple que d'apporter de la valeur à quelqu'un. Est-ce que vous l'avez déjà fait des fois, tu sais, de vouloir foutre le bordel, tu sais, de vouloir être la personne qui est la boule de quille pour rentrer dans là-bas juste parce que ça vous tente. Vous l'avez toute faite, avouez-le. C'est de la nature humaine. Arrêtez de résister à ces principes-là. Qui ici a déjà bitché quelqu'un d'autre?
Tout le monde! OK? On n'est pas si cool que ça au bout du compte. On devient plus cool si on s'en rend compte, mais on n'est pas plus cool. OK? Donc, ça ici, c'est un verre. Si ce verre-là déborde pendant trop longtemps, dans un groupe, vous devenez le narcissique. Aussi simple que ça. S'il y a 7 personnes, la personne qui a le moins d'attention dans une salle, savez-vous quoi? Elle va avoir tendance à devenir la personne qui devient le narcissique. Point barre. Mettez 7 personnes dans un groupe, puis il y a de la politique. Donc, ça ici, c'est extrêmement important de le comprendre. Vous avez toujours des personnes autour de vous, là. Tu sais, comme il y a un problème à 1 sur 10, là. Tu sais, un problème à 1 sur 10, là, il n'y a rien, là. Il y a une mouche dans la fenêtre de mon char, right? Puis finalement, la personne fait une crise. Ça, c'est du narcissisme. Dans vos meilleurs moments, là, tu sais, les filles, vous avez une certaine période, là. Est-ce que vous êtes capable de prendre un problème qui est de 3 sur 10 puis l'amener à 7 assez rapidement, merci, dans cette période-là? Je dis ça de même, là. Essayez pas de frapper de tuer le messager, là. OK? Vous le savez tout, right? Dans ce moment-là, c'est pas votre faute. Right? Est-ce que votre verre déborde plus durant ce moment-là? Puis c'est pas de l'humour que je suis en train de faire, OK? Vous vous en rendez compte si vous n'êtes pas dans cette période-là. Puis vous êtes même capable de revenir en arrière et de dire, hey, dans ce moment-là, ouais. C'était pas mon moment glorieux, hein? C'est vrai, right? Donc, dans vos bonnes périodes, dans les moments où vous êtes alpha, vous êtes capable d'analyser vos périodes bêta. Il y a des gens qui ne sont pas capables de faire ça, en passant. Donc, si vous êtes ici, c'est un peu comme la sécurité, votre cortex préfrontal sera activé. Ce qui veut dire que la réaction que vous aurez, la réaction de 1 sur 10, probablement qu'il n'y aura jamais personne qui va l'entendre. Puis pourquoi il n'y aura jamais personne qui va l'entendre? C'est simple, parce que le problème ne mérite même pas d'attention. Vous allez vous en rendre compte. Parce que vous avez une vision. Parce que vous avez un but précis à atteindre. Une personne qui soulève toujours les petits problèmes, est-ce que vous pensez qu'elle va s'approcher de sa vision ou s'en éloigner? Ah, elle va s'en éloigner, right? Est-ce que c'est vous une fois de temps en temps? Oui. Levez votre main toutes les fois que je dis ça. OK? Vous devez le voir. C'est un muscle d'être capable de le voir. Si vous n'avez pas l'habilité de le voir, je vais vous montrer la prochaine slide. OK? Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas le faire. Puis je ne crois pas qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas le faire. Je crois juste qu'il y en a qui partent de très, 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 très loin et que ça va coûter des années et des années d'énergie que je n'ai pas pour essayer de renverser cette vapeur-là. OK? Donc, vous êtes en contrôle sur votre propre évolution. Donc, si tu es en bêta, il faut que tu te rends compte que tu es en bêta. Tu es en train de créer des problèmes. Fait que si tu es en alpha, tu vas être capable de trouver quoi? De trouver des solutions. Si tu es en bêta, tu vas avoir besoin de trouver de la signification dans la vie des gens. Si tu es en alpha, tu vas avoir un besoin de trouver de la signification. Donc, qu'est-ce qui se passe si à la base, tu es en alpha? Tu vas trouver le moyen d'ajouter de la valeur partout où tu passes. Et c'est comme ça qu'éventuellement, tu recevras ton attention. Donc, c'est comme un chien. On est pareil. Tu sais, la cloche c'est la cloche pour la précondition, là. La cloche de Pavlov, c'est ça? En tout cas, peu importe. Il y a un chien, tu sonnes la cloche, puis à un certain moment donné, à toutes les fois que tu sonnes la cloche, tu lui donnes de la bouffe. Fait que tu le fais 3 fois, 4 fois, 5 fois. Puis à un moment donné, quand tu sonnes la cloche, tu n'es même pas obligé de mettre de la bouffe, puis il y a de la bave. Il y a de la salive. Le chien va vouloir manger. Donc ça fonctionne dans les deux sens. Le thermostat va s'activer. Si tu te tiens avec des gens qui sont en bêta comme toi, tu vas avoir ton signification avec la cloche de Pavlov là, en fonction des choses négatives que tu vas faire. Fait que ça, c'est ce qui se passe quand tu as un inner circle.
C'est inévitable. Tu auras un cercle d'entourage, right? Parce que si tu n'as pas de cercle d'entourage, tu n'auras pas cette signification-là. Donc, tu vas toujours avoir un besoin de sécurité, puis tu penses que tu vas mourir. OK? On va toujours trouver le moyen de s'entourer. Donc, on va créer un inner circle. Le inner circle va être conditionné à créer, à chialer, à chigner, à bitcher à la moindre conversation. Qui est à la moindre conversation? C'est de la cloche. Puis tout le monde va saliver dans ce cercle-là à l'idée de créer des problèmes. C'est plate, hein? Si c'est l'inverse, vous bâtissez à la hauteur de votre valeur un cercle immédiat, un inner circle de personnes qui sont positives. Savez-vous quoi? Tout le monde va jouer une espèce, moi j'appelle ça ma game de ping-pong. Tout le monde, parce que je donne de la valeur à Myriam, Myriam, elle me regarde, elle va dire hé, faut que j'en redonne en retour. Puis après ça, ben là, Myriam m'en a donné, hé, faut que j'en redonne en retour. Puis on est comme conditionné où quand quelqu'un me donne de la valeur, maintenant, je suis conditionné à immédiatement mettre mon cerveau en mode comment est-ce que je fais pour renvoyer cette valeur-là? Je l'accepte. Première chose, je l'accepte. Première chose, je l'accepte. Première chose, je l'accepte. Première chose, je l'accepte. Exactement, Isabelle Dubé. OK? Je l'accepte. Parce que si je ne l'accepte pas par la suite, je n'ai pas l'opportunité de la redonner. Donc, si Myriam me donne 10 piastres, je veux y redonner 10 piastres. Mais je leur donne dans valeur. Je ne leur donne pas nécessairement comme je te paye 10 piastres en retour. Non. Fait que finalement, à toutes les fois que Myriam donne de la valeur partout, toutes les fois qu'elle rentre dans une salle, il y a juste du monde à qui elle a donné de la valeur. Fait que qu'est-ce qui se passe s'il y a 10 personnes à qui Myriam elle a donné de la valeur? Toutes ces personnes-là créent un environnement que tout le monde se donne de la valeur. Qu'est-ce qui se passe autour de Myriam? Ben voyons donc, c'est donc bien le fun d'être avec Myriam, tout le monde se donne de la valeur. Puis tout le monde aide à gérer les micro-problèmes. Puis finalement, les micro-problèmes, on s'en rend même plus compte parce qu'il y en a 10, mais on est 10 personnes. Fait que finalement, on en prend juste un à la place que ce soit toujours la même personne. Donc, ça, le narcissisme, les lois du bien, les groupes, vous pouvez l'utiliser pour vous. Trouvez ce que Myriam aime. Comment est-ce qu'elle gagne sa significance? Et de cette manière-là, par la suite, donner à cette personne-là cette signification-là. Ou donner, ou faites les bonnes choses pour être capable de donner de la signification. Ça se dit vraiment mal, signification en français, on dirait, ça ne fit comme pas. Significance. Je peux donnez-vous l'autorisation de le dire en anglais? Significance. Vous comprenez là maintenant? Donc, si je réussis à faire ça et Myriam trouve le moyen de me donner ma significance à moi aussi, c'est comme ça qu'on fait pour grandir. C'est comme ça qu'on fait pour évoluer. Le reversal, pour moi, c'est conditionner toujours votre cerveau à voir le revers de ça. Le reversal, c'est ça. Vous avez tous et toutes des désirs et des besoins. Si vous les connaissez pour vous, vous allez laisser les autres personnes les combler. Et vous allez par la suite être capable de trouver les autres personnes et combler ce besoin-là. C'est comme ça que vous allez faire un environnement qui est extrêmement positif. Le seul moyen, je l'ai dit au début, le seul moyen de contrôler un individu, c'est de contrôler la direction, de contrôler la voile, de contrôler la vision. Puis ça, si vous dites juste des beaux mots, puis vous ne livrez pas la marchandise, ça fait son temps. OK, je le dis, ça fait son temps. Si vous êtes capable d'avoir une vision, de faire les sacrifices nécessaires pour aller dans cette direction-là, je vous le promets que vous allez tout désactiver les égaux et tout désactiver les narcissiques autour de vous. Au moment où vous perdez le contrôle sur votre vision, c'est là que all hell breaks loose. C'est là que tout se met à partir dans toutes les directions et les insécurités des uns deviennent les insécurités des autres. À ces moments-là, si vous avez un cercle, un inner circle, c'est ce moment-là que vous devez utiliser pour disparaître. Disparaissez. Vous n'avez pas l'habilité de voir.
Vous n'avez pas l'habilité d'avoir une vision. Vous perdez automatiquement l'habilité de l'idée. Votre ego va toujours vous demander d'être en contrôle. Si vous le désactivez, cet ego-là, je vous le promets, qu'il y a des gens à certains moments qui sont plus qualifiés que vous pour mener votre vie, pour mener votre inner circle, pour mener votre vie. Il y a certains moments où c'est que je suis trop dans ma tête. Savez-vous quoi? J'utilise Émilie pour faire la boule de quilles dans ma tête. Ah ouais, je la pogne tu sais, comme ici, là. Je la pogne par les culottes. Ah ouais, je la garoche. Comme une boule de quilles. Parce qu'Émilie est très, très bonne pour ça. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, elle est très bonne pour appuyer sur l'accélérateur. Puis moi, mon cerveau, des fois, je m'emprisonne. Je me... Là, j'ai besoin de quelqu'un pour lancer la boule de quilles puis faire exploser. Parfait numéro un. Ah, on a quelque chose à réparer. Merci. Bonsoir. Ma faiblesse est complémentée par la force d'Émilie. Puis à la limite, à l'inverse, quand Émilie accélère, qu'est-ce qui se passe? Fait que, oh my God, j'ai foutu le bordel. J'ai besoin de quelqu'un pour réparer. Parfait numéro un. Là, à ce moment-là, je passe en arrière. C'est comme ça qu'on fonctionne, puis c'est comme ça qu'on crée une équipe. Momo, tu t'es démuté. Ah, c'est Mathéo, je pense. C'est drôle, ça. Mais c'est comme ça qu'on bâtit une équipe. Est-ce que vous trouvez que quand je suis avec Émilie, on est un duo qui est extrêmement puissant? Oui. Les deux séparés, on est bien moins puissant que quand on est les deux ensemble. Un plus un, ça fait 12. Je le dis tout le temps. Puis vous remarquez, j'augmente toujours, là. Je suis rendu comme à 12, mais éventuellement, ça va être plus que ça. Mais qu'est-ce qui se passe si je ne connais pas mes faiblesses? Automatiquement, je vais rentrer dans un biais de supériorité. Je suis supérieur à Émilie, right? Ben oui. Voyons donc. Je suis supérieur à Émilie. Je suis bien plus cool. Dans mes moments où c'est que je suis en high, là, puis que je suis dans mon narcissisme, est-ce que c'est ce que je me dis pour vrai? Oui. Puis dans mes moments-là où je me dis quoi? Je serai jamais capable de faire ce qu'elle va faire. On n'est pas plus cool que ça. L'important, c'est de se ramener. OK? Donc, le verre du narcissiste, c'est un verre qui est toujours là, qui va toujours être là dans votre vie. Si vous le voyez en 5 minutes, ou si vous le... C'est correct d'avoir un biais de supériorité, puis c'est correct d'avoir un biais de confirmation. Si vous l'utilisez pour avancer, pour aller vers l'avant, qui est une confiance, ça va vous servir. Si au moment où je suis dans un biais de supériorité, je l'utilise pour rabaisser quelqu'un, par exemple, je rabaisse Émilie en public pour me remonter, c'est là où c'est que je viens créer énormément de problèmes. Avouez-le, vous pensez supérieur très souvent. Quand vous vous sentez vraiment cool, vous vous sentez supérieur, vous pensez que vous pouvez faire mieux. C'est fine. Gardez-le, ce point-là. OK? Il faut juste vous assurer que ça ne vienne pas vous hanter par la suite. Comprenez-vous ça, ce point-là aujourd'hui, avec les biais? C'est vraiment important. C'est le chapitre le plus important selon moi. Si vous êtes capable de le voir, il y a des stratégies à utiliser. Puis c'est là que ça devient, quand vous le voyez, ça devient le fun. Vous pouvez utiliser la stratégie de l'enclavement russe par la suite. Vous pouvez même utiliser le blitzkrieg. OK? Je vais changer le slide. Avant de rentrer là-dedans, je vais rentrer dans celle-là très, très, très rapidement. Si vous définissez quelqu'un comme étant hautement narcissique autour de vous dans votre équipe, là, vous allez le voir, cette personne-là, lorsqu'elle est dans un état, dans une groupe, une dynamique de groupe, rabaisse toujours l'énergie, trouve toujours des problèmes et ne veut pas les solutions. Je répète, ne veut pas les solutions. On a un superbe exemple, c'était dimanche. Bon, je ne veux pas nécessairement rentrer trop là-dedans. Bon, pas nécessairement dimanche, OK? Dans laquelle il y a des questions qui sont posées. Et vous allez savoir ce que je vais vous dire. Il y a des gens qui posent des questions qui ne veulent pas la réponse. Right? Donc, à ce moment-là, est-ce qu'il faut répondre à la question? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de réponse. Une des trappes que vous allez avoir, c'est de travailler au moment où une personne est dans un haut narcissisme. C'est de travailler avec cette personne-là puis de continuer. Puis vous voulez vous sentir comme un super-héros puis une super-héroïne.
puis vous voulez le régler le problème de la personne. Savez-vous quoi? Par la suite, vous amplifiez le problème. Ça, au moment où ça l'arrive, voyez-vous la loi ici, là, c'est la loi 10 dans Power. La loi 10 dans Power. Là, j'ai pas Power avec moi, mais si je me souviens bien, c'est d'éviter ceux qui sont victimes de malédictions. OK? Donc, les malédictions, on se les crée en passant. Donc, il faut les éviter à tout prix. À tout prix. Et si vous foncez vers le problème, vous lui donnez de l'énergie. Vous lui faites gagner de euh, j'allais dire mobilité, mais c'est pas le mot que je veux utiliser, de la vélocité. Vous lui faites gagner de la force. Vous lui faites gagner de la puissance. Comprenez-vous? Donc, qu'est-ce qui se passe si je me mets à trop répondre à une question? Puis là, vous allez voir dans le groupe dynamique, c'est ça qui est incroyable, c'est que les autres personnes veulent que vous répondiez à une question. Ah, mais là, tu n'as pas répondu. Puis là, ils veulent reformuler la question. Une fois, deux fois. Puis là, vous allez voir dans le groupe dynamique, là, tout le monde dit non, non, mais tu comprends pas la question. Si je la comprends, la question. Il n'y a pas de réponse possible. Vous allez le voir, là. Ceux qui sont les sauveurs, vous êtes les maîtres à reformuler la question sans réponse. OK? Je vous le dis. Vous êtes les maîtres. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Sans même s'en rendre compte, vous forcez l'altercation directe. OK? Un autre sujet. Donc, ce qu'il faut faire, c'est la stratégie de l'évitement. OK? Et il y en a une que j'adore, la stratégie de l'enclavement russe. Il y a des gens, puis vous l'avez déjà vu à l'intérieur de certains groupes. Je suis certain que les rangs 6 et plus, c'est à vous autres que ça s'affecte aujourd'hui. OK? Vous avez tous une personne en tête qui est rentrée dans un groupe puis qui a pris le contrôle du groupe, puis il n'y a plus rien à faire. Aussitôt qu'il y a quelque chose qui est dit à l'intérieur du groupe, cette personne-là intervient. OK? Là, on parle d'un vrai ou d'une vraie narcissique. Là, à ce moment-là, si vous avez un groupe, vous allez penser que votre vie est terminée. Mon équipe va s'effondrer parce que cette personne-là a pris le contrôle. Oh my God, il n'y a plus rien à faire. OK? Ma business va s'effondrer. Tout le monde va voir les défauts. Tout le monde va tout le monde. Calmez-vous. OK? Vous pouvez utiliser la stratégie de l'enclavement russe. Ce qui veut dire couper les points de ravitaillement. Les Russes ne fonctionnent pas dans des guerres directes. Ce n'est pas des confrontations directes. Si on a une ville à aller chercher, ils vont briser. Mettons Montréal, là, si les Russes veulent saisir Montréal, ils vont commencer par une chose, lancer des missiles sur les ponts. Point barre. Ensuite, ils vont briser les entrepôts de, par exemple, bateaux. Ça va être leur stratégie. Quand on parle de ravitaillement, d'un point de vue de stratégie de guerre, d'un point de vue de stratégie d'équipe pour la création de culture, l'attention devient le ravitaillement. Mais qu'est-ce qui se passe si une personne qui est narcissique dans un groupe, je la confronte devant tout le monde? Je deviens l'ennemi du groupe en entier. Parce qu'il y a un autre principe qui s'appelle le pavé moral. Donc, à partir de ce moment-là, vous venez de donner l'outil numéro un pour les personnes qui sont narcissistes. Vous venez de leur donner l'autorisation d'être la victime et d'être le persécuté. Et là-dessus, ils thrive. Qui sont bons à aller chercher le haut du pavé moral. Et là, toutes les personnes à l'intérieur du groupe vont vouloir défendre cette personne-là. Et subitement, vous devenez l'ennemi d'un groupe entier, de votre groupe, et vous perdez tout leadership. Ça se passe de manière instantanée.
C'est extrêmement destructeur. Donc là, la beauté de ce que je suis en train de vous dire présentement, c'est que je suis en train de vous dire désengagez-vous de la situation. Vous répondez pas. Vous essayez pas de sauver personne. Vous rassemblez vos forces ailleurs. Vous prenez, par exemple, sur un groupe de 20 personnes, vous prenez vos 5 généraux. Les personnes non pas les meilleures. Les personnes avec la meilleure attitude. Les personnes qui vont être prêtes à reprendre le contrôle sur la vision. Puis vous commencez un autre petit groupe de 5 personnes, et ce petit groupe de 5 personnes-là sera maintenant votre nouveau groupe. Ce groupe-là, par la suite, vous pouvez faire prendre de l'expansion en ajoutant un challenge dans lequel vous pouvez ajouter votre meilleur promoteur. Fait que finalement, le 5 devient 10. Et les dommages collatéraux, c'est les 4 autres personnes ou les 5 autres personnes qui ne font plus partie de l'ancien groupe de toute manière. Et ces personnes-là vont avoir disparu. Le narcissique, là, il va vouloir réécrire. Mais à un certain point, vous n'écrivez plus dans ce groupe-là, donc ce groupe-là va mourir de toute manière. Et vous en avez déjà créé un autre. Donc, ce qui m'amène à la deuxième formule, lorsqu'on a une stratégie envers les narcissiques, adaptez-vous. L'humain est un animal rigide. Il tient au groupe. Il tient à ce petit groupe-là qui finalement est un nom. Finalement est un whatever. Celui qui va grandir le plus, puis celui qui va évoluer le plus, c'est celui qui s'adapte. C'est celui qui est le moins rigide. C'est celui qui, quand arrive une situation, il fait comme ah, OK, une situation, qu'est-ce que je peux faire pour m'y adapter? Donc, c'est une chose que vous devez cultiver en vous, l'adaptability. La rigidité, vous devez complètement la briser. Pas complètement. Des fois, il faut l'être. OK? Mais il faut être capable de l'utiliser pour nous. Il y a plusieurs personnes qui ont des égos qui sont trop grands. Au moment où c'est qu'on call out votre rigidité, vous allez devenir plus rigide. On a un bon exemple de pas ça en Mel Parisé. Je savais qu'elle savait que je m'en venais. Mel, j'étais capable de la caler devant un groupe de 25 personnes. Elle montrait ses dents, puis elle faisait comme d'accord, merci, j'ai compris. Puis elle le prenait, puis elle l'évolue. Maintenant, elle n'est plus comme ça, là, mais elle était vraiment cool. Non, c'est pas vrai. Elle était vraiment cool dans le temps. Mais cette rigidité-là a été brisée. Elle m'a donné l'autorisation de la briser. Parfait. Numéro un, ben, ça l'a donné une business qui peut assumer, comme ici, assume no form. Be water. On s'adapte à tout. La moitié de ma business vient de s'effondrer d'un coup. D'accord, moi je suis meilleur, je vais trouver des meilleures personnes, puis that's all, je m'en vais vers en avant, je m'en vais vers une vision quand même. Ce qui m'amène à la dernière stratégie, lead the shit. Puis lead the shit, en fait, puis blitzkrieg, c'est probablement la même chose. Puis j'ai peut-être fait une faute aussi. Lorsqu'il y a un narcissique profond, puis je vais y revenir. Lorsqu'il y a un narcissique profond, vous devez ne pas démontrer de faiblesse. Ils vont se nourrir avec la plus grande des aisances de cette faiblesse-là. OK? Durant ces moments-là, là, c'est le temps de prendre un mouthpiece, puis comme on dit dans l'univers des arts martiaux, mordre dedans. Puis dans ces moments-là, tu lead the shit. Lead the shit, ce que ça veut dire, c'est que tu prends le contrôle sur tout. Puis tu prends le contrôle sur tout en fonction de quoi? En fonction de la vision. Tu deviens à court terme un dictateur. Tu dictes tout, toujours, tout le temps. Tu bâtis trop de groupes. Tu fais trop de défis. Tu fais trop de live. Tu montes trop de sourires. OK? Ça va te coûter cher. Ça va te coûter beaucoup d'énergie faire ça à court terme. Parce qu'il n'y a pas personne qui est parfait. Puis durant ces moments-là, vous avez besoin d'être parfait. Ça peut prendre une semaine. Ça peut prendre 2 semaines. Ça peut prendre un mois. Et à toutes les fois que j'ai eu des narcissiques profonds, c'est toutes les fois où j'ai tellement découvert un autre niveau dans ce que je suis capable de faire puis ce que je suis capable de créer. Le Blitzkrieg, c'est le Berserk. Vous devenez Hulk ou Hulkette. OK?
Cette personne-là, le narcissisme, très rarement va passer à l'action. Il va parler. Et si vous faites tout, toujours, tout le temps et vous êtes partout, il va être étourdi. Il va avoir tendance à faire ah, c'est trop pour moi, je vais disparaître. Et c'est là que vous avez, un, repoussé le narcissique, et deux, que vous avez découvert quelque chose en dedans de vous que vous n'aviez pas encore. Je vous le dis, vous en avez tous et toutes eu. Vous avez probablement un exemple dans votre tête présentement. OK? C'est ces personnes-là qui vont vous faire trouver votre prochain niveau. Sont tellement sharp pour vous sortir de votre zone de confort, sont tellement sharp pour vous faire peur puis vous faire paniquer, que cette adrénaline-là qu'ils vont vous faire produire va être une des clés pour votre prochain niveau. Je vous le dis. Vous devez les chérir, ces personnes-là. Vous devez être capable de les placer dans un endroit où c'est qu'ils ne peuvent pas faire de dommages. Et si vous réussissez à les faire rester suffisamment longtemps dans cet environnement-là, vous venez de créer les alliés les plus fidèles parce ils n'auront jamais été capables de vous détruire. Ils auront à un certain point plus confiance en vous qu'ils ont confiance en eux. Ils vont vous voir comme étant indestructibles. J'ai essayé de les tuer pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, puis j'y ai pas arrivé. Je suis pas arrivé. Asti, cette personne-là est indestructrice. Donc finalement, je vais me mettre à la suivre. Les personnes comme ça, c'est les personnes qui vont vous obliger à tellement devenir bon, tellement devenir bonne, que c'est ce qui va faire en sorte que ça va polir le diamant que vous êtes. Donc arrêtez de repousser les personnes qui sont négatives, puis de vouloir ne pas les avoir à- comment je pourrais dire ça? De ne pas vouloir gérer ces situations-là ou de vouloir ne pas en avoir dans votre vie. Elles vont vous faire grandir. Je suis extrêmement reconnaissant pour tous les problèmes que ces personnes-là ont créés dans ma business et dans ma vie parce que ça m'a forcé à comprendre qui j'étais et ce que j'étais capable de faire. Maintenant, je m'attends à de plus gros narcissiques parce que pour devenir legend, encore une fois, les plus gros problèmes, les plus gros obstacles vont venir. Puis savez-vous quoi? Maintenant, je sais comment les gérer. C'est ça la beauté de la chose. Puis ce que tu fais au rang 2, ce que tu fais au rang 4 ou ce que tu fais au rang 6, c'est les mêmes représentations que ce que tu fais au rang 8, au rang 9, au rang 10, puis au Legend. Si vous êtes capable de faire ça, vous allez être capable de protéger votre cercle immédiat. Vous allez être capable de protéger vos alliés. Puis si vous faites ça, vous allez garder vos amis, vos alliés et même transformer vos ennemis en amis pour le restant de votre vie. Comprenez l'humain. Vous allez être capable de comprendre comment l'utiliser en levier. Tout, positif ou négatif, peut être utilisé comme carburant pour fueler votre vision. Je vous le dis. OK? Dans ces moments-là, la majorité du temps, je dois revenir à ma loi numéro 1. La majorité du temps, surtout quand vous commencez, ça ici est vraiment important, la gang. Votre nombril. Vous allez voir du narcissisme là où il n'y en a pas. Vous allez créer un ennemi en rentrant en confrontation avec lui. Et la réaction est une réaction qui est proportionnelle à ce que vous avez créé. Si vous êtes capable de désactiver vos côtés narcissiques pour les utiliser pour vous, vous n'entrerez plus jamais en confrontation avec ces personnes-là. Vous n'aurez jamais besoin d'y réagir. Si et uniquement si vous êtes capable de l'aider avec votre vision, ce qui demande de la pratique, ce qui demande de l'entraînement, vous allez être capable de reprendre le contrôle sur à peu près toutes les situations
avant même que les situations arrivent. Puis ça, vous allez voir, c'est pas mal plus facile. C'est comme ça que vous allez faire pour avoir une business rang 6, rang 7, rang 8, rang 9, rang 10, legend. Si vous ne vous sentez pas capable et pas outillé suffisamment à court terme pour y arriver, c'est normal. Vous n'avez pas besoin d'avoir les problèmes du rang 8 avant d'être au rang 7. Vous n'avez pas besoin d'être au-devant des problèmes du rang 7 avant d'être rang 6. Vous n'avez pas besoin d'aller au-devant des obstacles du rang 6 avant d'être rang 5. Vous n'avez pas besoin, comprenez-vous le principe, de penser à tuer un dragon level 56 tant aussi longtemps que vous n'êtes pas level 56. Donnez-vous grâce. Continuez de faire vos lectures sur les lois de la nature humaine. Vous êtes déjà à l'intérieur euh, de ce prochain niveau-là. OK? Donc, ça ressemble, je pense que ça va ressembler pas mal à ça pour ce qui est d'aujourd'hui. J'avais les 8 vérités sur l'humain qui est un corps à lui seul. Puis Jean-Jacques Rousseau ici, qui était absolument aucun rapport dans ma présentation, mais qui était déjà là. C'est la présentation que je suis en train d'utiliser. OK? Donc, voilà, je trouve que c'était extrêmement pertinent, mais on les fera dans un autre call parce que je pense que j'ai dit pas mal tout mon contenu d'aujourd'hui. Si vous voulez être capable de bâtir une business à la hauteur de ce que vous voulez bâtir, vous avez simplement à aller vers l'avant tous les jours. Ces personnes-là vont se présenter dans votre vie, puis maintenant, vous êtes mieux outillé pour y arriver. Assurez-vous que cette personne-là qui se présente dans votre vie, c'est pas vous qui l'avez créée, c'est pas vous qui l'avez manifesté. Et par la suite, vous allez être capable de créer un cercle aussi magnifique qu'on peut maintenant appeler une famille à l'intérieur de Prove It. Et cette famille va se répliquer avec tellement de la magie, tellement. Pour moi, ce que je regarde qu'on a créé, là, c'est la chose la plus exceptionnelle, c'est notre inner circle. Il y a des moments où c'est que je tombe, puis je fais comme je peux me donner l'autorisation de tomber, puis tomber profond, puis tomber en masse. Parce que je le sais qu'il y a des personnes autour de moi qui vont être capables de prendre le relais. Je le sais que maintenant, je peux me sortir de ma propre équation. Parce que Camille est là. Quand je suis down, Camille est là. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Quand, que, whatever, Émilie est down, je sais qu'elle sait qu'on va être là, puis qu'on va prendre le relais en arrière d'elle, puis qu'on va stabiliser. Si, je sais pas, moi, Camille Bélanger, elle reçoit un coup de pelle dans le front en faisant son jardinal, puis elle fait une commotion cérébrale pendant 3 semaines, ben elle sait qu'il va y avoir des gens qui vont venir la supporter, qui vont venir autour d'elle. Si Mel, présentement, son bébé, il a ben elle sait qu'il y a des gens qui vont être là pour récupérer en arrière, puis elle sait qu'il y a une culture qui est là pour être capable de subvenir à tout ça. C'est ça la force. Vous arriverez jamais à rien faire toute seule. Ça, c'est le hic. La plus belle chose dans ce qu'on fait, c'est que vous n'arriverez jamais à bâtir quelque chose toute seule. Fait que finalement, assurez-vous de bien vous entourer. Puis entourez votre nombril en premier. Si vous êtes capable de faire ça, je vous le promets que toute votre vie va être beaucoup, 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 beaucoup plus lumineuse. Ça va être beaucoup plus facile d'être heureux avec ce genre de personnes-là, avec ce genre d'individu-là. Devenez cette personne-là et gloire et richesse vous attend. All right? Vas-y, Karine. All right, hey, merci beaucoup. Moi, j'ai envie de faire un petit recap de ce qui a résonné en moi, là. Puis peut-être en vous, là, vous saurez me le dire. Ben moi, je vois vraiment le parallèle avec, tu sais, on parle souvent du mauvais loup et du bon loup. Puis tu sais, on l'applique à nous, tu sais, de ne pas nourrir notre mauvais loup versus notre bon. Mais là, c'est de ne pas nourrir le mauvais loup des narcissiques, en fait. Donc, de l'appliquer à l'autre, pas juste à nous. Puis c'est ça, en évitant la confrontation, en désactivant, en désamorçant. Puis je pense que à long terme, tu sais, c'est de le voir à long terme. À long terme, c'est vraiment mieux que de rester comme stick dans une conversation où ce que tu le sais que ça mène à rien, puis c'est comme une espèce de jeu de ping-pong infini, là. Mais c'est ça.
en arrêtant ça parce que avec notre vision puis notre mission, ben ça ira jamais, ben ça donne à rien finalement. Fait que t'es mieux de travailler, c'est ça, sur le bon loup, puis en même temps sur le tien. Et je trouve que quand on le fait, parce que j'avoue que j'étais de ce genre de personne autrefois qui aimait bien gros m'ostiner puis prouver que j'avais raison. Mais ça fait en sorte qu'on devient plus puissant aussi en dedans de nous quand on est capable de juste faire OK, là, il veut m'amener là, là, mais j'y vais pas. Puis de désamorcer très rapidement, ça nous amène une puissance, une meilleure version de nous. Puis ça me rappelle aussi que c'est un peu, si on le ramène avec nos clients. Puis peut-être que ça vous arrive encore, puis ça va vous arriver toujours, mais quand vous avez quelqu'un, un client qui essaye de, tu sais, que vous essayez de convaincre que les ketones, c'est vraiment puis que là, ça finit plus, là, non plus, là, ben, tu sais, de le rapporter à arrête d'essayer de convaincre, fais ce que tu fais, lead by example, shine, continue de shiner parce que, anyway, cette personne-là, c'est la meilleure façon que tu as d'un jour, peut-être, ou peut-être pas, la faire changer, si on veut, d'opinion ou peu importe, ben, c'est de continuer, c'est ça, à faire ce que tu fais. Puis, t'as pas besoin de parler pour ça, là. Fait que moi, c'est ça que ça me c'est ça, convaincre versus l'idée par l'exemple. Puis j'avais envie de vous donner un call to action en lien avec ça par rapport à cette semaine. Cette semaine, observe à quoi, de quoi ont l'air justement tes conversations en privé ou avec les gens que tu côtoies qui te challenge par rapport, pas nécessairement à prove it, mais tu sais, des fois, ça peut être, moi j'ai le goût aussi de l'amener comme ça dans une relation amoureuse ou dans une relation où est-ce que des fois on est en garde partagée, puis tu sais qu'on n'a pas tout le temps les mêmes, tu sais, vous voyez? Fait que tu sais, de l'amener aussi peut-être au-delà de la business, mais c'est ça, de revoir ta façon de réagir en fonction de cette, ben de ce narcisse, parce que c'était Narcisse, hein, son nom à ce gars-là, qui s'admirait tant, de voir justement comment tu peux, ben, c'est ça, le vivre. I love it, puis c'est vraiment le comportement que je veux qu'on ait. Les livres de Robert Greene sont souvent faits en reversal. C'est toujours, il y a un comportement, il y a un reversal, puis il y a toujours le positif, puis toujours le négatif. Le négatif est toujours associé à quelque chose de proportionnel au positif. Fait que, tu sais, dans notre business, moi, je veux apporter Prove It à 1 milliard. OK? Ben, pour ça, il faut comprendre que ce que je suis en train de vous enseigner, c'est que dans la business de Geneviève, présentement dans la business de Agathe, puis dans la business de Kate, vous avez des milliers d'individus à l'intérieur de cette business-là. OK? Donc, la raison pour laquelle j'enseigne ça, c'est que je veux que les situations qui pourraient arriver se présentent jamais nulle part. Imaginez, là, on a 100 000 personnes. Imaginez le nombre de personnes qui peuvent venir foutre le bordel. Fait que si je l'enseigne aujourd'hui dans ma vision d'amener Prove It à 1 milliard, puis 1 milliard, c'est ce que ça représente, c'est juste un chiffre, là. Mais vous comprenez que moi, puis ça c'est moi, c'est mon nombril, la chose la plus importante, c'est que vous compreniez le comportement humain pour être capable qu'il ne se rende jamais à moi. Puis je vais même aller un peu plus loin. Je veux dire, je veux même l'enseigner pour que ça vous arrive jamais à vous non plus. Puis à l'intérieur des cultures que vous allez bâtir, ça arrivera jamais non plus. Donc imaginez la stabilité de bâtir une business dans laquelle les gens comprennent ces principes-là. Puis aujourd'hui, c'est la partie la plus, je pourrais dire, c'est la partie la plus dark de ce livre-là. C'est la raison pour laquelle je le repoussais un petit peu. Mais au bout du compte, si on comprend ça, j'espère que dans votre tête, si vous la bâtissez, votre business au rang 6, votre business rang 6 ne s'effondrera jamais. Puis après ça, votre business rang 7 ne s'effondrera jamais non plus. Puis votre business rang 8 ne s'effondrera jamais non plus. Rang 9 jamais. Rang 10 jamais. Legend, jamais. Vous allez juste être capable de créer quelque chose qui est stable. Et comment est-ce qu'on fait pour bâtir quelque chose? C'est la stabilité qui va prédominer. Je vous l'ai dit au début. Le temps que vous investissez, si le même temps est occupé à être de la destruction ou à pallier à la destruction, vous revenez toujours à la case zéro. Si vous êtes capable de le voir, vous allez aller peut-être à un, peut-être à deux, peut-être à trois.
mais vous allez avancer. Puis les intérêts composés vont embarquer. Moi, c'est les intérêts composés. Pendant qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous dire, hey, investis là-dedans, il va y avoir beaucoup d'argent qui va se faire. Puis là, vous voyez à la bourse, ça fait quoi? Ça fait un haut spike. Puis qu'est-ce qui se passe après? Il vient low. Bon, c'est correct parce que tu peux sortir ton argent, puis whatever. Mais les vrais, de vrais qui ont fait leur argent, il y a uniquement un moyen d'investir puis de grandir de manière stable dans la vie, c'est les intérêts composés. Il n'y a rien d'autre. Oubliez tous les écureuils qui peuvent se présenter dans votre vie, toutes les highs, toutes les downs, toutes les ça. La seule vraie manière de grandir et d'évoluer, c'est les intérêts composés. Un coup que je vais avoir apporté euh, une personne à être legend, OK? Mettons que ça va m'avoir pris 10 ans avant de me rendre là, OK? Pensez-vous que ça va me reprendre 10 ans avant de recréer une autre legend? Non, ça va probablement en prendre 7-ish. Et après ça, qu'est-ce qui va se passer? Pour en avoir un autre, 3. Puis après ça, pour en avoir un autre, 2. Puis subitement, dans la première décennie, j'ai créé une legend. Dans la deuxième décennie, j'en ai créé 7. Puis là, si on rentre dans la troisième décennie, qu'est-ce qui se passe? Ah, intéressant. Là, on se ramasse finalement dans la troisième décennie, t'en crées 70. C'est ça, les intérêts composés. Les skills que je suis en train d'acquérir aujourd'hui sont inférieurs aux skills que j'aurai dans 3 ans, dans 5 ans, dans 7 ans, dans 8 ans. Les personnes que vous étiez, la Mélissa Parisée d'il y a 5 ans, j'aurais pas pu lui donner les responsabilités qu'elle a présentement. Elle n'était pas capable de le faire. Fait que les personnes, non seulement vous attirez des personnes de plus grande qualité, mais les personnes que vous avez attirées dans le passé deviennent des personnes de plus grande qualité aussi. Fait qu'il y a une espèce de moment où tout ce que vous avez semé se mélange pour créer une espèce d'algorithme. Et cet algorithme-là, il fait asti, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long, il se passe rien, ma pièce est double, ah, parfait, j'avais une pièce, je suis rendu à 2 pièces. Puis à un moment donné, ça fait ça de même. Puis à un moment donné, ça fait ça de même. Puis à un moment donné, ça fait ça de même. Puis à un moment donné, ça grossit verticalement. La majorité des gens visent la verticalité. C'est la constance qu'il faut viser. La constance de l'évolution. La constance de ne pas perdre est plus importante que la constance de gagner. Uniquement comme ça que vous allez faire pour grandir. All right? Ça, c'est clair pour comme le... J'aimerais avoir 2 personnes courageux, courageuses qui vont me mentionner ce qu'ils ont appris aujourd'hui et comment ils vont faire pour l'implanter dans leur business par la suite. Tu sais, un côté lumineux, là, ce serait bien de l'amener. Vas-y, Mélissa. Salut, salut! Hey, sérieux, Hola! là, ça tombe bien. Ça tombe bien, le Rhino, là. Parce que moi, là, hier, j'ai comme eu des commentaires qui étaient vraiment comme pas agréables, mais en même temps, je comprends le pourquoi. Tu sais, je vois que c'était comme, oh, ils ont parlé de ses émotions. Tu sais, je suis en train de